Et bonjour YouTube, on est le dimanche 11 février, ça fait 11 jours qu'on s'est lancé ce défi, une vidéo par jour en sub goal avec le chat sur Twitch finalement. Et finalement on s'amuse plutôt bien. Aujourd'hui pas de pack opening, c'est vrai qu'hier j'avais envie de partager ça parce que bon, on est toujours à la recherche de ce terrible peuplier. Mais aujourd'hui on repart sur un top 5, alors top 5 sur... top 5 c'est un peu barbarisme parce que c'est pas souvent les 5 meilleures créatures ou meilleures cartes factuellement d'un archétype, mais chaque fois c'est les 5 cartes qui m'ont marqué. Petite anecdote avant de lancer la vidéo, on s'excuse évidemment, c'est vrai que Machine, ça m'est complètement passé à côté de la tête que Arise Art était une machine. Je l'aurais évidemment mis à la première place et encore une fois c'est grâce à vous dans les commentaires qui participaient qu'il y a un échange et que j'ai pu voir que j'ai fait une grosse boulette, mais ça arrive et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner puisque c'est un soutien qui est énorme et qui me suit. Là on a environ 40-50 abonnés par jour. Ce qui est vraiment, pour le coup, vraiment pas mal. Donc encore une fois, merci à tous. Pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui sur Twitch, toute la journée, là, à partir de 10h jusqu'à 21h ce soir, on commente un tournoi organisé à Rennes avec plus d'une centaine de joueurs avec la nouvelle extension Cauchemar Fantôme. Et ça sera sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer. Et surtout, si vous venez de YouTube, dites-le moi dans le chat que je vois à peu près s'il y a des gens qui viennent tout simplement de YouTube. Assez bavassé, on est parti sur le top 5, enfin 5 cartes qui m'ont marqué parmi un type de monstre, et aujourd'hui on va s'intéresser aux zombies. Et il faut savoir que c'était pas facile de faire cette vidéo parce que finalement les zombies ont eu une grosse période de gloire il y a de cela plusieurs années, plus de 10 ans, mais depuis, à part Shiranui, il n'y a pas eu vraiment d'archétype dedicated aux zombies, et donc ça n'a pas été facile pour moi de ressortir 5 zombies. Il y aura beaucoup de nostalgie, il y a peut-être des zombies que j'ai oubliés qui sont plus récents, et vous allez me le dire dans le chat. Dans les zombies récents que j'ai pas mis, il y a le roi zombie, là, le monstre Xyz, qui est très bon notamment en tir. Mais voilà, on va revenir dessus. Et donc 5ème place, c'est Samputride, le gardien des limbes. Et là vous allez me dire, mais Vince, je ne comprends pas comment cette carte a pu être jouée un jour. Regardez, il n'arrive même pas à fermer sa fermeture éclair. Eh bien sachez que dans la méta de l'extension TAEV, donc évolution tactique, il y avait un deck qui dominait, qui s'appelait le Perfect Circle. C'était un deck qui avait pour but de se baser sur l'engine Destiny Hero avec le commandant au disque et les monarques tels que Ryza. Et il a eu un grand concurrent qui nous est venu tout droit des YCS américains, appelé à l'époque Shonen Jump. C'est Samputride, le gardien des limbes, monstre gémeaux zombie, qui est un monstre normal tant qu'il est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Mais par contre, une fois qu'on le réinvoque une fois sur le terrain, il peut spécial summon, donc invoquer spécialement depuis le cimetière, un zombie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le deck zombie était vraiment full zombie. Il était basé sur pas mal de cartes. Je vais pas tout spoil parce qu'il y a des cartes que vous allez voir après, mais il y avait notamment le maître des zombies aussi, qui permettait d'invoquer du cimetière. Et donc ça mettait énormément de dégâts. Il y avait même une carte qui s'appelait carte de retour sain et sauf, qui était une carte qui était fondamentalement pas bonne à l'époque, puisque c'était une magie continue qui permettait à nos adversaires tout simplement de la détruire assez facilement, mais qui nous permettait de piocher lorsqu'on faisait des raises. Et donc à partir de là, on est sur une carte qui était très intéressante. C'est une des rares secrètes rares de l'époque, en tout cas de TAEV, qui avait dépassé les 100 euros. De mémoire, il y avait Venominaga qui était une carte de collection qui était très chère, mais le Samputride au début ne valait pas grand chose et a dépassé très vite les 100 euros. Donc je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Numéro 4, et c'est un zombie qui a défini un archétype à lui tout seul, et j'étais obligé d'en parler parce que c'est un des decks qui m'a permis de reprendre, enfin qui m'a permis, avec lequel j'ai repris le jeu et j'ai redécouvert un peu le jeu moderne à l'époque, et c'est un deck qui avait fait 2ème au championnat de France en 2022, c'est Turnalish, le Seigneur d'Or. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Je trouve que cette carte a amené une modernité dans la manière de jouer des pièges lorsqu'elle était méta. On peut envoyer cette carte et une magie piège mis notre main au cimetière pour péter une carte sur le terrain. Ah non, pour envoyer une carte du terrain, et ça peut être une différence importante. Cette carte est dans le cimetière, on peut envoyer une carte magie piège, on contrôle le cimetière, on ajoute cette carte à la main, puis on peut la spé. Enfin, on peut spé un monstre zombie de notre main, et si on le fait jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, il gagnera 1000 points d'attaque et ne pourra pas être détruit par les effets de carte. Donc Turnalish est un zombie. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un peu triché parce que c'est pas vraiment un archétype zombie, bien que il y a des mécaniques assez similaires puisque les pièges dans le cimetière refont des effets un peu à l'image des zombies. Je trouve que ça aurait été dommage de ne pas citer ce zombie-là qui a mis de la modernité dans la manière de jouer des pièges. Alors évidemment,
il a été totalement détruit par le power creeping. Donc power creeping, ça veut dire les cartes plus fortes qui sont sorties après, et notamment l'arrivée des bestiales qui ont été absolument terribles pour lui. Mais voilà, je trouve que cette carte a laissé une empreinte qui est plutôt positive sur le jeu quand il était joué. Beaucoup de gens aimaient pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans des decks combo. Mais j'ai vraiment adoré ce design. Et bah d'ailleurs, j'ai préféré ce design en tant que deck piège de la méta, j'ai préféré ce design là que Labyrinthe aujourd'hui, même si Labyrinthe est excellent à jouer. Il y a des combos vraiment très très cool et beaucoup plus forts qu'un Eldritch fondamentalement. Mais je trouvais les mécaniques de Eldritch très très sympas. La troisième place, elle va être occupée par un duo, mesdames et messieurs. Le premier, c'est Mezuki. Mezuki qui était un zombie sorti dans Premium Pack 2 à l'époque, qui a plutôt pas mal redistribué les cartes, puisque une fois dans le cimetière, il peut se bannir pour cibler un monstre zombie dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Pourquoi il était intéressant? Parce que le but a été souvent de le défausser. Les cartes qu'on utilisait pour le défausser, ça allait être des maîtres des zombies, ça allait être des Brionac dragons de la barrière de glace. Petite anecdote d'ailleurs, Brionac dragon de la barrière de glace qui n'est pas un dragon, mais ça on en parlera Konami un jour, on en parlera vous et moi. Mezuki a été pendant très longtemps une manière d'extend avant que le jeu devienne aussi violent en termes d'extender, et a toujours été un monstre qui a été très très agréable à jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui à l'époque jouaient zombie, pas forcément parce que c'était le meilleur deck, mais justement parce qu'il avait cette faculté, alors que les ressources étaient perdues, à tout simplement à les utiliser dans le cimetière. Et c'est vrai que Mezuki pour moi a été vraiment une carte très très intéressante. J'ai pas eu énormément l'occasion de le jouer, mais je trouve que le design est sympa. Il y avait également d'autres choses qui consistaient à transformer les monstres de votre cimetière en zombies de façon à reste n'importe quoi avec Mezuki. Il y a eu plein de petits trucs tentés avec cette carte et je pense qu'elle mérite son podium au niveau des zombies. Et je l'ai mise à la même place que un peu son successeur finalement, qui le regarde à gauche, qui s'appelle Gozuki. Gozuki qui est sorti un peu plus tard, qui je crois a été utilisé en Shiranui et qui a un effet qui est plutôt sympa. Durant votre main phase, on peut envoyer un monstre de type zombie depuis notre deck au cimetière, et lorsque lui est envoyé au cimetière, on peut bannir un monstre de type zombie depuis notre cimetière pour invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis notre main. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est une version évoluée de Mezuki, mais c'est quelque chose qui s'en inspire grandement et qui est peut-être un tout petit peu plus moderne. J'ai pas eu l'occasion de jouer avec Gozuki, je sais que des Shiranui ont eu l'occasion de jouer avec, mais je sais pas si ça a vraiment été considéré comme un deck vraiment méta, qui a des tops, donc je me suis permis de pas le mettre dans ce top 5. Encore une fois, je me suis basé sur mon expérience personnelle, mais je vous invite à me dire dans les commentaires si tout simplement Gozuki, selon vous, a été déterminant dans votre expérience de jeu. Pour la deuxième place, il y a un zombie, je ne peux pas passer à côté. Aujourd'hui, il a encore joué x3 dans une majorité de decks. La question, c'est quel artwork utiliser, et je vais m'adresser aux plus dégueulasses et fétichistes d'entre vous, puisque nous allons parler évidemment de Floraison de Cendres et Joyeux Printemps dans sa version pied, puisque évidemment il y a un grand débat qui suscite dans la communauté. Est-ce qu'il faut jouer la hache normale ou la hache pied? Moi je suis team hache normale personnellement, voilà, je suis là, pas de souci. Est-ce que vous jouez la hache pied? C'est ce que vous allez me dire dans le chat. En tout cas, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps qui évidemment est obligé d'être dans ce classement, un monstre zombie qui est pas forcément là pour mettre en avant la mécanique zombie, voire même pas du tout, mais une carte extrêmement polyvalente. J'aurais pu également mettre d'autres hand traps, notamment Ghost Bell. Ghost Bell a eu un impact sur le jeu à certaines méta qui est évidemment plus grand qu'un Heal Blood, donc sans putride, ou peut-être qu'un Gozuki. Mais voilà, je me suis basé juste sur un style de carte là. Le but est quand même de mettre en avant des zombies qui ont été joués et impactants dans le jeu. Et du coup, Floraison de Cendres méritait évidemment sa place. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas dans leur deck, mais normalement vous la connaissez tous, on la défausse lorsque l'adversaire tente d'ajouter une carte à sa main, tente d'invoquer spécialement depuis son deck ou de faire foolish. Une carte qui est extrêmement polyvalente, une carte qui oblige les joueurs à organiser leur blockchain et prêter attention à ces petits détails qui finalement font la différence dans le jeu et qui sont très 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 importants de façon à organiser leurs effets pour jouer autour de cette carte, puisque vous le savez, Floraison de Cendres ne peut être utilisé que contre le dernier maillon d'une chaîne. Et à partir de là, Floraison de Cendres est vraiment extrêmement intéressante et une carte indispensable pour jouer. Elle n'est pas tout le temps dans les decks. Des fois, il y a des méta où on va pas forcément jouer des hand traps. Mais la majorité du temps, et si jamais vous reprenez le jeu, je considère que c'est une carte qu'il faut essayer et il faut tenter sa chance. Alors, quel est le meilleur zombie? Voilà, c'est ça la grande question. On l'a compris. Pas énormément d'archétypes zombie related depuis plusieurs années.
pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a eu un zombie qui a été beaucoup plus impactant que d'autres sur le jeu? Eh bien oui, mesdames et messieurs, il y a Zombie Epidemic qui était une des meilleures cartes, qui a fait partie de ces ultras qui des fois quand elles sortent elles valent 50 €, un peu à l'image d'un Fenrir, d'un comment on appelle ça, d'un peuplier. Zombie Epidemic est une carte qui a été révolutionnaire pour le jeu, sortie dans Crossroad of Chaos CSOC. Zombie Epidemic est une carte qui a été jouée dans tous les decks et qui a été jouée plusieurs fois dans les decks zombies. C'est un synthoniseur qui du coup peut se respect du cimetière en mettant une carte au-dessus du deck. Il avait cette faculté également de vous permettre des fois de remettre un malveillant héros de la destinée au-dessus de votre deck, de remettre un wolf. Donc vous l'avez compris, efficace dans tous les decks qui ont des facultés pour envoyer des cartes depuis le deck au cimetière. Efficace dans tous les decks zombies parce qu'on peut le défausser. Et à côté de ça, on a aussi des Mezuki. Autre avantage de la carte, en plus d'être complètement broken, elle avait des monstres synchro qui lui étaient dédiés. Le premier n'est pas forcément le plus intéressant, mais quand même plutôt pas mal, puisque le roi Hades ressuscité nécessitait Zombie Épidémique pour être invoqué et annuler les monstres à effet d'être au combat par les monstres de type zombie que vous contrôlez. Donc ça vous permettait quand même d'être très efficace. Mais le dernier est bien plus intéressant, l'Empereur Dragon de la Damnation, qui s'invoquait avec un zombie et un plague. Et lorsqu'il était invoqué spécialement, on pouvait sélectionner un monstre zombie dans le cimetière adverse et l'invoquer spécialement en position d'attaque sur le terrain. Et donc l'idée, c'est que même si votre adversaire ne jouait pas zombie, des fois il avait un zombie épidémique dans le cimetière, et donc potentiellement le fait d'avoir zombie épidémique dans son cimetière était, entre guillemets, sa tombe qui se creusait. Parce que du coup, vous pouviez jouer votre Empereur Dragon de la Damnation en 6, prendre le zombie épidémique adverse et faire directement un 8, alors qu'à la base vous aviez accès qu'à un 6. C'est une carte, Empereur Dragon de la Damnation est une carte qui a été jouée même dans les decks non zombies, des fois en extra deck, justement parce que l'omniprésence de zombies épidémiques était trop forte, et donc on avait des fois accès à des 8 qui étaient évidemment plus puissants que les 6, sans même avoir à jouer autre chose que de quoi faire un 6. Donc voilà, Zombie Epidemic est une carte qui aujourd'hui est encore jouée dans le format Time Wizard 2010, est une carte qui a pas mal d'impact dans quasiment tous les decks, et c'est une carte qui est très très agréable à jouer. Je suis pas peu fier de l'avoir en Ultimate parce qu'elle est magnifique, mais voilà pour cette carte. Voilà, c'était mon alors top 5 des zombies. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, toute la journée, dimanche 11 février, on stream sur Twitch, twitch.tv/VinceHS, le tournoi de la DAC, gros tournoi, 128 joueurs avec la nouvelle extension. Ça va être très sympa, on va ouvrir aussi des packs. Demain, 12 février, c'est mon anniversaire, donc on fera une grosse journée à partir de 10 h sur la chaîne où il y aura plein de cadeaux à gagner dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Passer de YouTube à Twitch, vous verrez, c'est également très sympa. L'inverse est également très bien aussi, il y a des gens qui viennent de Twitch. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner, des bisous et à demain pour une nouvelle vidéo.